Salut à tous qui regardent cette vidéo. Je suis là pour vous servir, je suis là pour vous donner des tops infos sur tout ce qui concerne au foot. Merci de me soutenir et de partager mon contenu. Et ça me fait plaisir de me laisser un pouce bleu et commenter la vidéo. Après un an d'absence, Manuel Neuer devrait faire son retour tant attendu dans les buts du Bayern ce samedi à domicile contre Darmstadt, près d'un an après avoir subi une grave blessure au genou. L'annonce a été faite par l'entraîneur principal du Bayern Munich. La dernière apparition officielle de Neuer remonte au 9 décembre 2022, 8 jours seulement après son dernier match avec l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui s'est soldée par une victoire 4-2 contre le Costa Rica. Malheureusement, Neuer a subi une importante blessure au genou lors d'un accident de ski dans les Alpes bavaroises. Si rien d'inhabituel ne se produit à l'entraînement, il jouera demain, a déclaré Thomas Tuchel lors de la conférence de presse d'avant-match, en touchant la table en bois devant lui. Le retour de Manuel Neuer a été très attendu non seulement par les supporters du Bayern, mais aussi par les amateurs de football du monde entier. La blessure de Neuer et l'absence qui s'en est suivie ont constitué un revers important pour l'équipe et une perte pour le sport. L'entraîneur munichois n'a pas pu cacher son excitation, nous sommes excités, et je suis sûr que d'autres le sont aussi. La dernière apparition de Manuel Neuer sous les couleurs du Bayern Munich remonte au 12 novembre 2022, lors d'un match à l'extérieur contre Schalke 04 que le Bayern a remporté 2-0. Sa blessure a été décrite comme une fracture de la partie inférieure de sa jambe droite. Certains médias allemands évoquant une double fracture ouverte du tibia et du péroné. Neuer a été opéré le lendemain de sa blessure. Initialement, il avait espéré reprendre l'entraînement pendant la préparation estivale du Bayern à la mi-juillet, mais sa rééducation a pris plus de temps que prévu. Tuchel a qualifié la situation d'unique et a souligné les qualités exceptionnelles de Neuer. Il a déclaré « Cela fait un certain temps qu'il n'a pas joué de match. Je peux ressentir sa joie, mais aussi sa classe. Il a une énorme expérience. C'est une situation nouvelle, mais ces situations sont faites pour être vécues. » Pendant l'absence de Neuer, c'est le gardien suisse Yann Sommer qui a assuré l'intérim de janvier à fin mai. Sommer avait été recruté à l'hiver 2023, mais avait ensuite été transféré à l'Inter Milan à l'été 2023. Depuis le début de la saison en cours, c'est Sven Ulreich qui garde les buts du Bavarois. À 37 ans, Manuel Neuer se lance dans l'un des derniers défis de son illustre carrière, effectuer un retour triomphal à son meilleur niveau en vue de l'Euro 2024, qui sera organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. En équipe nationale, il doit faire face à la concurrence de Marc-André ter Stegen, titulaire indiscutable au FC Barcelone qui affiche une forme exceptionnelle ces derniers mois avec les Blaugrana. Présent en conférence de presse à la veille d'un classico qui s'annonce bouillant contre le Real Madrid à Montjuïc ce samedi, Xavi a annoncé la couleur dans les rangs du FC Barcelone. Xavi Hernandez a-t-il tenté le gros coup de bluff? Aujourd'hui avait lieu le dernier entraînement du Barça avant le classico prévu ce samedi face au Real Madrid. Et pour cette ultime séance, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Rafinha, Pedri et Jules Koundé étaient de retour avec le reste du groupe. Une grosse surprise, tous ces joueurs étant absents depuis plusieurs semaines. Présent en conférence de presse, le technicien catalan a forcément été interrogé sur le possible retour de ces derniers dans le groupe pour faire face aux merengues samedi à 14h15 GMT. Et visiblement, il a lui-même été surpris par ces retours. J'ai également été surpris parce que les joueurs qui étaient presque exclus veulent être là. Les sentiments sont très bons pour chacun d'entre eux. Nous verrons bien. Demain, nous prendrons une décision. Lewandowski? Il va bien, je n'avancerai pas la composition ni les indices. Il va bien et je déciderai demain. Pedri? Tout le monde se sent bien et veut être là, mais le staff et l'équipe médicale ne veulent forcer personne. Ils veulent être là par engagement mais nous verrons, demain nous déciderons, a-t-il expliqué avant de rajouter un mot sur Lewandowski et de Jong. S'ils sont à 100%, il n'y a aucun problème pour qu'ils jouent.
think until Sunday yet, to be honest. Not at all. Toulouse deserves all our respect. It's a really interesting, I would say, story. Winning the FA Cup last year, becoming 13th in the league, but winning the French Cup. Sorry, not the FA Cup, winning the French Cup. And it's a massive thing, obviously. And this year, a really young team, a really talented team, a football team. When you see them playing, it's really nice. They have a clear idea, but we have to see how they exactly show up here. We don't know. They against Paris or Lens, they played slightly different. In all other games, you could see that they really wanna go for it, and got a point against PSG, which is obviously a massive one, and so we have to make sure that we are really ready. So, and then it's about us. That's very important, that we really create an atmosphere through the way we play. And if we do that, then it, as much I'm pretty sure that they're looking forward to playing at Anfield, the players of Toulouse, coaches and stuff like this. But then we have to make sure that they cannot enjoy it, because that's the plan. It's a competition, and we are not here to for friendly games or whatever. We are really here to win football games, and that's what I hope we can show.